Je vais te montrer la reproduction d'une peinture, mais sans préciser son titre, le nom de son auteur, l'année de sa réalisation. On y va à l'aveuglette, pour commencer. D'accord? D'accord. Ça me fait penser à cette peinture d'un couple avec une fourche. Il y a un côté scène dans cette image, avec le garçon central, la table, les apôtres autour de lui. C'est bizarre quand même, cette perspective presque cavalière, avec cette table. Si on dessine l'horizon, on construisait la perspective, on met les points de fuite, on verrait que tout se barre dans tous les sens. Le paysage, le fond, c'est cet horizon avec ce petit clocher, cette petite église, ça fait, c'est, les peintres ont compris l'importance du ciel dans la peinture. Un ciel peut changer complètement l'ambiance d'un tableau. Là, le ciel, c'est plat, quoi. Ça paraît très sage, très ordonné, chaque chose est à sa place, mais c'est un désordre. On dirait que le peintre essaye de montrer sa virtuosité picturale, mais c'est un peu étrange. Par exemple, à droite, il y a une démonstration de sa technique du drapé, mais c'est étrange ce drapé de nappe. En fait, c'est même maladroit, quoi. Quand tu regardes les matières, on ne voit pas bien la différence des matières entre tout ça. Toutes ces matières se mélangent, c'est une sorte de bouillie. Qu'est-ce que le peintre cherche à exprimer dans cette peinture? C'est pas l'émotion. Ce qui me frappe, c'est que non seulement personne ne nous regarde, mais encore personne à l'intérieur de ce tableau ne se regarde. La seule, le seul regard, c'est cette poupée en bas à gauche. C'est même flippant. Comme si tout ce qui est vivant est transparent ou a disparu ou n'est pas important. Comme si on était dans la représentation d'êtres humains réduits à un statut symbolique, le symbole de la famille. Un concept déshumanisé, étranger envers soi-même, étranger envers autrui, étranger au monde. Il y a plein de photographes de mode qui ont travaillé dans ce sens-là, le côté désabusé. Adolf Wiesel servit la propagande nazie, mais à sa peinture trop sage, absente, voire muette, Hitler lui préféra les frasques héroïques d'Arnaud Breker.